La dernière fois en me promenant sur Twitter, je suis tombé sur une publication qui a attiré mon attention. Trouvant les jeux de cartes trop racistes, une femme a créé un jeu de cartes inclusif, moins sexiste et raciste. Alors pour le racisme, j'ai pas compris, mais pour le sexisme en tout cas, elle a enlevé le roi qui était supérieur à la reine, et elle a remplacé les deux avec le valet par du bronze, du fer et de l'or. Waouh, mais quelle avancée signifiante. J'ai donc posté mes recherches et je suis tombé sur d'autres articles sur le même sujet. Par exemple, aux échecs, c'est un fiasco. Le jeu oppose des pions blancs à des pions noirs et le roi est supérieur à la reine. C'est terrifiant. Surtout que lors de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, il y a quand même un mec qui s'est dit venez les gars, on arrête le fait que les blancs commencent toujours aux échecs. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel niveau de on s'invente des problèmes on est tombé quand même. On parle d'un jeu. Mais attendez, vous croyez que c'est fini? L'université d'Oxford pense à abolir les solfèges à cause de la connotation raciste des notes blanches et noires, ainsi que le rôle de la musique dans le colonialisme. Bon, pour la connotation raciste des notes noires et blanches, je crois que c'est faux, mais quand même. Et vous savez quoi? Moi je trouve que c'est pas assez. On pourrait mieux faire. Voici pourquoi j'ai quelques idées pour faire avancer l'humanité. Le jeu de dames, par exemple, est un jeu complètement misandrique. Pourquoi les dames et pas les messieurs? Moi je propose qu'on l'appelle le jeu. Tout court. Parlons un peu également du pierre-papier-ciseaux, ce célèbre jeu où la feuille bat la pierre, qui bat le ciseau, qui bat la feuille. Rien ne vous choque? Bien sûr que ça vous choque, parce que vous voyez très bien où je vais en venir. Ce jeu est totalement discriminant pour les personnes n'ayant pas de bras. Je propose donc d'appeler ce jeu Pierre et Pierre. Mais attendez, revenons un peu aux échecs. Les féministes disent que le roi est supérieur à la reine. Mais avez-vous déjà joué aux échecs? La reine a un déplacement liant les tours et les fous. Le roi a un déplacement de merde. Sérieusement, c'est le pion qu'on laisse derrière. On ne joue pas avec le roi. C'est même très souvent que c'est la reine qui prend le roi. Elle est complètement supérieure à lui, c'est misandrique. Et le loup-garou de Tierce-Lieu, vous aimez bien ce jeu? Mais savez-vous seulement qu'il prône le racisme anti-blanc? Nous avons dans ce jeu un rôle qui s'appelle le loup noir, un rôle très stylé où le loup noir peut infecter un villageois et renforcer l'équipe des loups-garous. Et à l'inverse, nous avons le loup blanc. Le loup blanc est tout simplement un traître. Il a pour objectif, tranquillement, de tuer tout le monde, y compris ses frères. En résumé, le loup noir est un personnage stylé, le loup blanc est un fils de... Le petit pont massacreur. Jeu où si tu te prends un petit pont, tu te fais niquer par tes potes. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Ce jeu prône la violence, et d'ailleurs, tous ceux qui jouaient à ça à la cour de récréation sont devenus des psychopathes, des tueurs en série. C'est scientifiquement prouvé. Il y a aussi le jeu des 7 familles, jeu qui chie à la gueule des orphelins. Le Colin Maillard, qu'est-ce que c'est drôle d'imiter les aveugles. Moi je propose un jeu où on enlève le bandeau et j'appelle ça le cache-cache. Le billard, ce jeu de raciste, on doit éliminer une boule noire en la frappant avec la boule blanche, mais c'est honteux. Et personne ne dit rien. Y'a que les racistes qui jouent au billard, hein. Bref, ça me révolte, j'aurais pu en citer pendant des heures des jeux comme ça. Moi je trouve qu'il faut que le monde avance. Si vous avez d'autres jeux scandaleux du genre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires qu'on puisse faire avancer ce monde de merde. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.